Salut et bienvenue sur Wii-Data dans la série de vidéos sur les fondamentaux avec Python. Alors ici dans ce cas-ci nous allons traiter des types et des opérations. On se retrouve tout à l'heure. Alors voilà, qu'est-ce qu'on entend par type et par opération? C'est juste qu'en fait en Python, donc je vais mettre IPython d'ailleurs, comme ça. Nous l'avons. Dans Python, donc, nous avons quelques éléments ou types qui s'accompagnent souvent d'opérateurs, parce que sinon on ne peut pas travailler avec. Donc, comme type que nous avons, c'est les types numériques. Donc, c'est vraiment des trucs comme 1, 5,6, etc. Et donc, voilà, c'est des nombres comme vous les connaissez, et ils sont accompagnés d'opérateurs, donc comme plus, moins, multiplication, division, donc vous les connaissez. Donc si je fais 2 plus 2, ça donne bien 4, et si je fais 6 divisé par 3, ça donne bien 2. Ou si je fais 7 divisé par 5, oui, nous avons 1,4. Donc c'est comme on l'a appris à l'école. Donc la différence qu'il y a, c'est qu'il y a aussi d'autres opérations qui sont très intéressantes. Par exemple, nous avons la division entière. Donc si on fait 7 divisé comme ça par 3, ça va nous retourner 2. Parce qu'en fait, la division entière de 7 par 3, c'est bel et bien 2 qui va donner 6. Si on veut le reste de cette division, il faut juste faire le pourcentage et ça va nous retourner 1. Donc c'est ça pour le reste. Donc quotient 2 et pour le reste 1. Nous avons aussi d'autres opérations comme la puissance. Donc si on fait 2, étoile, étoile, 3, c'est-à-dire c'est 2 puissance 3, ce qui donne bel et bien 8. Et donc je pense que c'est à peu près tout pour les nombres. Juste savoir aussi que nous avons les parenthèses qui fonctionnent comme ça. Maintenant, pour la suite, il y a aussi un autre type qui est assez intéressant, c'est les chaînes de caractères. Donc si on fait hello, ben, en fait, ça va nous retourner hello. Bon, même ce qu'on fait, c'est plutôt un print, hein, donc c'est hello comme ça. Parce que vu qu'ici on est dans le shell de Python, donc il n'y a pas vraiment besoin de faire le print. Et donc c'est-à-dire je peux faire print 2, il va printer 2. Mais étant donné que je suis dans ce shell, donc je peux juste taper ça et ensuite il va tout de suite comprendre qu'il faut printer. Mais lorsqu'on écrit dans un fichier en Python, il va falloir utiliser le print pour être sûr de sortir un résultat. Alors les chaînes de caractères ont quelques opérations, donc il y en a pas mal, mais on va pas les voir pour maintenant. Il faudra juste savoir qu'il y a des éléments comme par exemple assez amusants comme la concaténation. Donc nous avons hello. Ensuite, si on fait plus world, on va retourner hello world collé. Ouais, mais il faudrait peut-être mettre un espace. On va mettre juste ici. Et voilà, nous avons donc la possibilité de les combiner. Après, il y a aussi la possibilité de chercher des éléments, des sous-chaînes, faire des remplacements, etc. Mais là, on n'est pas vraiment dans le traitement du texte. Nous avons aussi après un autre type assez important qu'on peut négliger parce qu'on ne se rend pas compte qu'on s'en sert, mais il existe bel et bien. Donc c'est les types des booléens. Donc nous avons deux valeurs seulement, true et false, vrai ou faux. Ça nous permet en fait de pouvoir prendre des décisions dans l'acheminement de notre code. Donc ils ont aussi quelques opérateurs. Donc si je fais true and false, ça va retourner false. Mais si je fais true and true, ça va retourner true. Donc nous avons des opérateurs comme and, or, et aussi not. Not est aussi très intéressant parce que en fait, lorsqu'on prend not true, peu importe la valeur, il va la remplacer par son opposant. Donc not false va retourner true. Donc ça peut être assez pratique. Donc chacune de ces opérations a aussi sa table de vérité. Si je regarde bien ici, vous pouvez tomber sur des tables de vérité comme ça, donc pour le et pour le ou. Donc ça c'est plutôt orienté pour la logique booléenne ou pour faire des portes logiques, mais c'est quelque chose qui vous fait comprendre en fait comment ça fonctionne. Et voilà, ici
on n'est pas là pour traiter de ça en détail non plus, c'est juste pour savoir que ça existe. Après, nous avons aussi un élément qui s'appelle le if. Donc if, elif et else. Normalement dans le langage c'est if then else parfois, mais là c'est if, elif et else. C'est juste pour dire que si nous avons une situation A qui se retrouve être vraie, alors on fait un code. Donc par exemple, ouais, ça va juste être un code comme ça. Et ensuite, else, dans le cas où ça ne se passe pas, bon, on fait un autre code, code 2. Donc là, c'est complètement faux parce que j'ai noté un peu n'importe quoi, mais c'est-à-dire, par exemple, si je mets if true, comme ça, donc le code va retourner true, ou alors on va faire un print. Là, on peut faire un print parce que ça risque pas d'afficher, donc print vrai. Sinon, là, on va faire un print faux, comme ça. Et ça va retourner vrai parce que, en effet, c'est true qui a été mis. Mais si on met false ici, ça va retourner false. Et donc ça, c'est un cas juste particulier. Et c'est-à-dire que je peux exécuter n'importe quel type de code. Donc c'est-à-dire que si tel résultat, ça va être vrai, comme par exemple, je peux, donc l'accès à un serveur est disponible, alors je fais ce code. Si ce n'est pas le cas, ben alors je fais ce code-là. Donc très pratique. Maintenant que nous avons vu ça, nous avons aussi le elif. C'est vrai que je n'ai pas montré. Donc ça, c'est plutôt un autre cas de figure. Peut-être même je pourrais vous le montrer avec autre chose, comme par exemple des variables. Si je prends une variable, je l'appelle var, et je lui attribue une valeur 5, ça veut dire que maintenant, à chaque fois que j'appelle var, ça va retourner 5. Et je peux même faire des calculs avec. Donc si je fais var, étant donné que c'est un chiffre, je peux, comme par exemple, le diviser par 2. Non, l'additionner à 2, je veux dire. Ou comme j'ai dit ici, le diviser par 2. Ça marche aussi. Donc comme par exemple, on pourrait même faire des tests avec des nombres. Comme par exemple, si je prends 2 égale à 4. Donc là, j'ai mis un double égal, mais c'est une façon de dire que c'est un égal pour envoyer un booléen, ou donc pour envoyer vrai ou faux. Étant donné que 2 n'est pas égal à 4, ça va retourner false. Par contre, si je fais 2 est égal à 2, ben, ça va retourner true. Si je fais 2 est-il supérieur à 4, ben, ça va retourner false. Quand si on met si 2 est inférieur à 4, ben, ça va retourner true. Donc je pense que vous avez compris. Ça, c'est vraiment pour tester les valeurs. Donc si je combine le truc, j'ai fait comme par exemple if, j'avais dit var, est supérieur à 5, alors on print, on va mettre plus grand que 5. Elif, on va mettre elif, ça veut dire ou si var est plus petit que 5, on va juste dire, d'ailleurs, normalement elif devrait pas être là. Je pense que IPython ne gère pas super bien les else, if else comme ça. Et ensuite, on va mettre print, on va juste écrire plus petit que 5. Et on va mettre un else. On va seulement dire dans le reste des cas, ou même on va juste mettre un elif. Donc on n'est pas forcément obligé de mettre un else, mais on va mettre var est égal à 5. Là on n'a plus qu'à mettre print. Voilà, on va mettre print est égal à 5. On lance et voilà. Bon, après c'est faux, normalement je crois que égal ça s'écrit sans donc hop, hop, voilà. Donc parce que var est égal à 5, mais si on dit que var maintenant est égal à 2 et qu'on relance le tout, ben, on se rend compte que var est plus petit que 5. Après, comme on a vu justement, on peut faire ça donc avec les fonctions, parce que dans les fonctions en fait, ils inclusent vraiment des variables. Donc si on fait def add
et que je prends comme la dernière fois x, y et z, c'est-à-dire que c'est comme si on avait créé les variables x est égal à quelque chose, y est égal à quelque chose et z est égal à quelque chose. Et donc on peut traiter avec. Bon, maintenant, assez discuté là-dessus, on va pouvoir se faire la main sur quelques exercices. Donc, on va retourner sur Code Wars. Et là, on va aller directement dans Practice. Alors, au niveau du langage, on va prendre, comme prévu, Python. Et au niveau de la difficulté, on va prendre le BQ, donc le plus facile. Donc on attend, voilà. On va prendre alors Basic Mathematic Operation. Alors, bon là il m'a mis un Haskell, mais il faut mettre plutôt en Python. Donc voilà, donc votre tâche est de créer une fonction qui fait 4 opérations mathématiques. Et ouais, ils sont basiques bien sûr. Donc la fonction doit prendre 3 arguments, un opérateur, une valeur et une autre valeur. Et donc il doit retourner la valeur, le résultat donc de l'opération impliquée là-dessus. Donc s'il prend un plus 4 et 7, il doit retourner 11. Moins 5 et 18 doit retourner moins 3, etc. etc. Donc on peut essayer là-dessus donc en s'entraînant. Donc on va y train again parce que j'avais ouvert donc cet élément là tout à l'heure pour chercher un exercice. Donc si nous avons l'opérateur, la valeur 1 et la valeur 2. Donc ici nous avons toujours les instructions qui sont présentes ici. Vous verrez qu'ici lorsque vous exécuterez il y aura les outputs. Et ici nous avons le sample test, ça vous n'avez pas vraiment besoin de faire trop attention, c'est ça qui va tester si ce qu'on a écrit est juste et que c'est pas du n'importe quoi. Par contre, avant de lancer sur attempt, c'est mieux d'appuyer sur test, donc pour vérifier si votre code marche, et si c'est bon, ben, vous pouvez modifier un peu votre code pour le rendre un peu plus propre, si vous voulez le rendre plus présentable, vous pouvez lancer votre réponse. Donc, c'est l'énoncé. Ce que vous pouvez faire, c'est de mettre pause sur la vidéo et d'essayer de faire cet exercice pour voir en fait si vous arrivez à accomplir cela. Donc mettez pause parce que je vais faire le truc moi-même dans 1 ou 2 secondes. D'accord, alors donc j'espère que vous avez pu mettre pause. Dans le cas, je commence. Donc ici nous avons l'opérateur. Pour être sûr de pouvoir savoir de quel opérateur nous parlons, donc il faudra toujours avoir les éléments entrés. Donc on va faire un if opérateur est égal à plus. On va commencer par plus. Pour l'instant, alors, quand c'est plus, on va juste additionner les deux valeurs. Donc on va juste faire un return. Donc les fonctions, pour les fonctions, il faut toujours utiliser un return. Donc on peut le voir aussi donc, dans les opérateurs. Il faut juste faire en fait Python function. Donc une fonction qui peut être de cette forme là, donc def, tout ça qui fait juste un print. Mais le mieux c'est plutôt une fonction dans notre cas qui ici il n'y a pas super exemples, mais oui, une fonction qui doit retourner. On va appuyer sur un return par là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont posté, peut-être qu'il faudrait mettre un peu d'ordre ou de tri. Et voilà. Donc ici, nous allons avoir une valeur de retour. Donc cette valeur de retour, ça doit être value 1 et on va mettre un plus value 2. Maintenant on va faire un elif. Donc c'est pas un if mais c'est un elif. Donc on a jusqu'à mettre opérateur est égal à
Moins. On va faire un return value 1 minus value 2. C'est un autre elif opérateur égal à étoile. Donc là je vais un peu plus vite, mais parce que finalement c'est quelque chose qui se répète. Donc c'est-à-dire si c'est multiplication, bah, donc c'est le signe pour la multiplication, on fait return value 1 minus value 2. Minus, c'est la multiplication. Donc j'ai fait plus, moins, multiplication, il reste plus qu'à diviser. Elif opérateur est égal à diviser. Donc on n'a plus qu'à faire un return value divisé par value 2. Donc voilà, c'est une façon de représenter le code. Bien évidemment, si vous avez trouvé quelque chose d'un peu différent, c'est totalement normal. Oups. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai perdu... Ah, j'ai perdu ma progression. Bon. Je vous refais ça juste tout de suite, comme ça, on est bon. Donc, juste en une petite pause. Voilà, donc je suis de retour. Donc j'ai pu remettre les choses comme avant, sauf peut-être pour le elif. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai littéralement oublié de mettre ici. Donc c'est opérateur est égal à ça. Sans oublier les 2 points. Une chose en particulier à faire attention, donc en tout cas moi je l'ai mis ici, c'est que ici ça couvre que quelques cas de figure. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui mette un peu n'importe quoi dedans. Il faut que ça retourne une erreur. Donc c'est pas forcément obligé, mais nous retrouvons par sécurité, on préfère plutôt dire qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Donc une fois qu'on a terminé, il suffit juste d'aller dans les tests, cliquer dessus et voir en fait qu'est-ce qui ne va pas. Ah, donc il a passé tous les tests. Donc ça veut dire que nous avons terminé avec notre fonction. Plus qu'à taper ici pour entrer attempt. Donc c'est passé. Il ne reste plus qu'à submit. Donc il nous laisse maintenant du temps pour modifier notre code. Je l'aurais écrit d'une différente façon, mais ici c'est déjà très bien. Donc on peut faire un submit. Et voilà, donc nous avons fait notre premier kata avec Python. Donc félicitations. Donc pour clôturer, donc nous avons vu quelques points et éléments assez particuliers donc en Python. Donc nous avons vu peut-être une introduction sur les quelques types de base, les opérations de base. Comme vous voyez, c'est pas très méchant, donc on connaît à peu près les maths et tout. Et donc voilà, nous avons juste ces exercices que nous avons pu faire. Donc je vous encourage, si vous voulez les faire, donc vous entraîner aussi sur d'autres codes, sur Code Wars. On se fera encore d'autres challenges qui pourront voilà, vous aider à nous entraîner et à comprendre un peu mieux comment on programme. Donc voilà, c'est une base de programmation avec Python, aussi une base de programmation tout court en général. Alors je vous dis en tout cas à bientôt pour la prochaine vidéo.